bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'exploitation forestière illégale gagne du terrain au Cameroun malgré les réformes, la multiplication des systèmes de contrôle et de surveillance. Les exploitants forestiers continuent à passer dans les mailles du filet afin d'exploiter des essences forestières rares et protégées. La société civile tire la sonnette d'alarme sans pour autant faire réagir le gouvernement sur l'urgence de préserver les essences forestières et le système éco-forestier au Cameroun. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Y a-t-il une brouille diplomatique entre Yaoundé et Malabo? Les officiels des deux pays refusent de se prononcer sur ce problème relatif à une prétendue barrière qui serait en construction entre la frontière dans la partie sud du Cameroun. Une délégation de haut niveau équato-guinéenne a rencontré le chef du gouvernement cet après-midi. Quelle a été la teneur de leurs échanges? Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un accident mortel survenu en plein banlieue dans la ville de Douala. Un conducteur de moto, taxi et son passager ont percuté de plein fouet un camion mal stationné. Selon des témoins, ils sont morts sur le champ. L'implication de ces gros engins dans des accidents mortels suscite des inquiétudes chez les populations. D'autres précisions avec Innocent Abega et Xavier Foka. Deux morts. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu la nuit dernière au lieu d'immobile Guinness à Douala. Wanda Richard, 25 ans, et le Kamsiewi Daniel, 26 ans, n'ont pas survécu au choc causé par cette moto sur laquelle ils étaient et qui a percuté ce camion qui était pourtant stationné. L'affaire s'est déroulée tout à coup quand je viens de déposer un client. Subitement j'entends un bruit, boum, c'est comme si c'était un coup de feu qu'on vient de tirer. Je me rends compte que c'est deux individus qui sont en bas du camion, tout doit garer là, devant nous, avec le cerveau ouvert au sol, étalé sur le goudron. Et le second, tout droit au fin fond du camion, avec le pied et papier découpé. Selon ces témoins, ce camion qui a brutalement arraché la vie à ces deux jeunes était garé sur la chaussée, sans aucun respect des mesures de sécurité. Le camion est d'abord garé à la chaussée. Pas de plaques de signalisation, de triangles de signalisation, comme on le voit souvent dans certains carrefours. À la faveur de cette obscurité qui a envahi cette rue, où l'éclairage public est quasi inexistant, le choc est donc presque inévitable. Il ne connaissait pas à vivre à lui. C'est parce qu'il n'a pas eu la vigilance de pouvoir voir le camion qui était placé tout droit devant lui à la chaussée, en pleine chaussée. Donc c'est tout à fait normal qu'un moto comme ça percute sur un camion garé en pleine chaussée, qui n'a aucune signalisation en plein milieu de la nuit. Les éléments du corps national des sapeurs-pompiers de la police arrivés sur les lieux ont emporté les dépouilles pour la morgue de l'hôpital La Quintili de Douala. Une enquête est en cours afin d'établir les responsabilités dans cet autre drame survenu sur nos routes. La gestion du trafic routier vient d'être modifiée à la pénétrante est de Douala. Sont désormais autorisés à circuler normalement des camions transportant les produits agroalimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers et brassicoles. C'est une décision du préfet du Vouri. Joseph Bertrand Matché précise qu'une voie de contournement a été aménagée. Elle va de Tradex Yassa, entrée logements sociaux, jusqu'à la station Harry. C'est une voie à sens unique et le préfet du Vouri précise que seuls les véhicules légers, les engins à 2 et 3 roues roulant dans le sens Ponce-la-Dibamba jusqu'à Douala pourront emprunter cette voie de contournement. L'interdiction de la circulation des autres catégories de camions est maintenue entre 5h et 20h. La mesure de restriction de la circulation est prolongée jusqu'au 31 août 2019, décision du préfet du Vouri.
Je vous le disais en titre, l'exploitation forestière illégale gagne du terrain au Cameroun. La situation fait perdre des milliards de francs CFA dans les caisses de l'État et les populations riveraines peinent à bénéficier des retombées de ces exploitations forestières dans plusieurs villes et régions du Cameroun. Pourtant, l'arsenal juridique a été renforcé sur le plan national et international, mais la société civile attire l'attention des pouvoirs publics sur les comportements véreux de certains exploitants forestiers qui profitent de la corruption et de la méconnaissance des populations sur leurs droits afin d'exploiter des essences forestières protégées. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le bois, une mine d'or pour le Cameroun, mais l'exploitation illégale de cette ressource naturelle fait perdre des milliards de francs CFA chaque année à l'économie du pays. Pour amortir le choc et réguler une fois pour toutes la production et la commercialisation du bois, des experts du secteur proposent entre autres la solution numérique. L'exploitation illégale des forêts au Cameroun, vous n'êtes pas sans l'ignorer que ce fléau cause beaucoup de pertes en termes de revenus financiers à l'État camerounais. Et le projet OTP part un peu de là, malgré les accords de partenariat volontaire qui ont fait un grand pas pour améliorer le secteur de l'illégalité dans le bois. L'OTP, c'est une plateforme web indépendante qui vient maintenant promouvoir aussi à son niveau la transparence dans le secteur forestier. L'initiative qui a déjà produit des résultats au Congo et en RDC est en expérimentation au Cameroun depuis 2018. Pendant la quinzaine de mois écoulés, nous avons obtenu ces résultats qui pour nous sont assez satisfaisants parce qu'il y a 20 entreprises camerounaises à peu près qui ont leur compte dans la plateforme OTP. 13 entreprises parmi elles chargent elles-mêmes déjà leurs documents, elles sont autonomes et l'accompagnement de FLAG qui s'est déroulé pendant ces mois écoulés a permis que ces entreprises puissent comprendre la plus-value de l'utilisation de cette plateforme. L'objectif est donc clair, avoir la maîtrise du fichier des entreprises du secteur forestier, promouvoir celles qui sont légales et mettre hors course les entreprises illégales. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie annonce l'arrivée du matériel destiné à remplacer les cellules brûlées du transformateur BRGM de Mélène à Yaoundé. C'est le compte officiel Facebook de ce ministère. Son chef de département, Gaston Elundo Isomba, demande à l'entreprise chargée de remplacer les dites cellules de travailler d'arrache-pied afin de rétablir l'énergie électrique dans les ménages sevrés d'électricité depuis une dizaine de jours à Yaoundé. Évoquons à présent cet épineux problème pour des candidats qui souhaitent intégrer la fonction publique ou accéder aux grandes écoles du Cameroun. Ils peinent à constituer les pièces exigibles, notamment dans la région de l'Ouest. Le problème est lié à l'absence de certaines autorités administratives et le casse-tête pour obtenir certains certificats médicaux. Ces étudiants, travailleurs, attirent l'attention des pouvoirs publics sur ces désagréments qui perdurent depuis plusieurs semaines. Reportage Leclerc Sakem. Signer certains documents officiels dans les départements des Hauts-Plateaux et de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, relève depuis 8 mois d'un exploit. Les fauteuils des autorités administratives, notamment préfectorales, sont vides. Le premier, Félix Bilonougou, décédé le 13 janvier, et le second, Ebouné Confiance, muté à la primature le 17 janvier. Seule habilité à prendre un certain nombre de mesures ou actes administratifs, la longue absence de ces autorités donne du fil à retordre aux citoyens qui en permanence sollicitent les services des hauts commis de l'État dans la gestion de nombreuses formalités ou situations administratives. La situation est criante et ne laisse pas indifférentes les populations dans ces départements. On a accordé uniquement au seul préfet de signer sur les originaux des diplômes des enfants. Nous sommes à 6 mois de vacances où le préfet n'est pas là. Et on ne fait que lancer des concours pour que les enfants, n'est-ce pas, puissent s'insérer dans le domaine de l'emploi. Vous pouvez constater le désastre que l'absence de ce préfet cause, n'est-ce pas, à nos concitoyens et à nos patriotes qui sont en train de postuler aux différents concours. Ça dit que pour celui qui n'a pas assez de moyens pour quitter le département la Ménois et se rendre ailleurs pour faire signer cette pièce-là, qui est très capitale, va tout simplement se trouver, n'est-ce pas, coincé et dos à mur parce que lui, ne disposant pas les moyens pour aller dans d'autres départements, ou alors à la région, n'est-ce pas, faire signer ce papier-là, va tout simplement abandonner son dossier. Les candidats au concours administratif, à titre d'exemple, payent le prix fort. Le parent avait ses moyens financiers à désirer pour un premier temps que je fasse le concours niveau licence.
Moi j'ai fait toutes mes pièces. La seule pièce qui exigeait la signature du préfet, c'était l'attestation de présentation du diplôme de licence. Or, me renseignant à la préfecture, l'adjoint au préfet ne signe pas, seul le préfet signe. Plusieurs d'entre nous qui sont en train d'aider nos petits frères, pour bien dire, à constituer les dossiers, trouvent beaucoup de difficultés. Regardez par exemple l'absence du préfet. Sans vous mentir, nous partons déjà peut-être à une semaine, 3 jours que nous avons eu à envoyer certains dossiers au niveau de Bafoussam pour faire signer par le préfet. Nous n'avons pas reçu une suite favorable jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous pénalise aussi dans notre petite activité que nous menons au quotidien pour pouvoir survivre dans ce pays que nous tous nous connaissons bien comment ça se passe, quoi. Et pour tout vous dire, vraiment c'est une difficulté qu'il faudrait vraiment que l'État tienne compte et qu'il essaye un peu de nous aider, quoi, en nous envoyant peut-être un préfet qui pourrait nous aider à facilement livrer nos dossiers sur place. Outre ce calvaire, avoir un certificat médical pour les postulants dans ces localités relève d'un parcours de combattant. Dans la condition de nos dossiers, par exemple, la dernière fois qu'il est tenté de construire le dossier de l'INSEE de Douala, le certificat médical n'a pas pu être délivré dans la ville d'échange, justement parce que nous sommes arrivés là-bas, nous sommes présentés, ils nous ont fait comprendre qu'il n'y avait plus de format pour établir les certificats médicaux. Nous avons, ils ont renvoyé loin à Bafoussam pour pouvoir retirer ces certificats médicaux, chose qui n'avait pas été facile pour nous parce que nous avons, en plus des frais prévus, ajouté d'autres frais sur ces frais-là pour pouvoir y accéder aux certificats médicaux. I came here to compile documents for my younger brother who just passed the advanced level, but I've faced certain difficulties when it comes to making his medical certificate because I went to the Chang District Hospital and they told me that the forms are finished. So I asked the woman if I should come tomorrow or day after tomorrow. She told me that even the day after tomorrow will not be possible. So now I am really stranded and I don't know what to do. I'm thinking of going to Bafoussam. Combien de temps faut-il encore attendre? Comment expliquer cet état de choses? Les populations croisent les doigts et attendent le temps des sirènes des autorités de Yaoundé. Pendant ce temps, les dossiers s'accumulent et le manque à gagner n'est pas évitable. L'exploitation d'une carrière menace la vie des populations dans une localité située dans la région du centre. Ces populations ont tenu à le faire savoir, évoquant des jets de pierre qui ont détruit leurs maisons d'habitation et les frayeurs nées des bruits assourdissants venant des outils et des engins qui travaillent dans l'exploitation de la carrière. Les autorités administratives sont descendues sur les lieux pour toucher du doigt les difficultés que rencontrent les populations riveraines à une carrière exploitée dans la région du centre. Charles Melingui et Ike Cyril. Des murs de maisons perforés, des toitures détruites et des toilettes bouchées, c'est la conséquence des tirs effectués par les exploitants de la carrière de Koussé, Pantui, dans le département du Bas-Mekim. Chaque fois qu'il y a des tirs, nous sommes victimes, surtout nous les voisins, les riverains là. Nous sommes au pied de ces rochers. L'autre là, ça ne dit rien, ils s'en foutent carrément de nos pleurs. Quand il a commencé les tirs, on a senti que les maisons ont bougé. Je ressens que les maisons ont bougé comment à partir de mes douches internes, l'eau ne passait plus, le sel ne passait pas. Bon, j'ai dit, ok, peut-être c'est un phénomène qui va s'arrêter. Quelques jours après là, moi qui est à côté de 15 mètres de la carrière, puisque ils ont fait une deuxième tir qui a saccagé ma maison. Vous voyez, les pierres sont sur la maison partout. Le village Koussé, situé entre Betamba et Kela, dans le Bas-Mekim, est peuplé majoritairement de personnes âgées qui ne supportent pas les tirs en provenance de la carrière. Il y a une certaine Bia Madeleine et puis une Joie Marie qui subissent chaque fois, ils crient que le cœur fait mal, chaque fois qu'il y a des bruits. Ce n'est que les bruits là qui nous menacent à chaque fois, à chaque temps. On ne dort même pas bien. À tout heure, tu as la peur encore. Tu as la peur. La vieille maman qu'on m'a parlé, il est dans la maison, il ne sort même pas. Sortir même dehors, ça lui fait toujours peur. Non loin de la carrière de Koussé, il n'y a pas que les vivants qui souffrent. Couchés dans leur tombe, les morts aussi subissent les tirs de la carrière. On est dépassé que le paysan ne peut plus rester en paix. Même les défunts, les tombes ont été saccagées par les pierres. Alertés, les responsables de l'entreprise qui exploite la carrière, accompagnés des autorités administratives, vont descendre sur le terrain.
La presse n'y est pas conviée. C'est en caméra cachée que nous captons le ras-le-bol des populations. Pourquoi est-ce que vous engagez des tirs en laissant les riverains? Sans enlever les gens. Vous voulez qu'il y ait d'abord mort d'homme avant de prendre ça en compte? On devait nous enlever, sinon on demande le recasement et on nous paye, nous partons d'ici. C'est pour cela que nous sommes là. Oui, qu'on nous paye, on nous fait pas partir. Ma maison a bougé. Une souffrance de 20 ans d'économie pour construire. C'est pour cela que nous sommes là. On nous fait partir. Mais nous qui subissons des coups, nous n'avions tous les jours. Il faut transporter toutes les vieilles mamans et les vieilles mamans qu'on transporte en tremblant, même pas une bouteille d'eau pour manger. Situé à quelques enclavures de la carrière, le CES de Koussé pourrait lui aussi être victime de ces tirs à quelques semaines de la rentrée scolaire 2019-2020. Y a-t-il une brouille diplomatique entre Malabo et Yaoundé? Les officiels de ces deux pays refusent de se prononcer sur cette situation et pourtant une délégation officielle équato-guinéenne a rencontré ce jour le chef du gouvernement en Premier ministre. La teneur des échanges entre la délégation équato-guinéenne et le chef du gouvernement n'a pas été dévoilée. Elle intervient dans un contexte où des populations signalent des piquets installés sur la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, notamment à Kiossi, où il y aurait un mur qui serait en construction. Les officiels équato-guinéens ont refusé de se prononcer sur cette mesure qui vise à construire un mur. Rien n'a été officiellement annoncé dans ce sens-là. Et pourtant, il y a un balai diplomatique des équato-guinéens qui rencontrent les autorités administratives du Cameroun. Évoquons à présent ces reportages, l'Union camerounaise de brasserie qui récompense ses meilleurs clients et distributeurs des produits UCB. Reportage. Des cris et des larmes de joie, c'est le principal à retenir de la rencontre entre les responsables et les clients de l'Union camerounaise de brasserie des différentes régions du pays, tenue au cours du mois de mai 2019. Nous sommes venus, une fois de plus, nous réunir avec nos clients. Nous avons discuté de tout ce qui a été fait, de la relation qui existe entre l'Union camerounaise des brasseries et nos clients. Et nous avons donné les résultats de cette compétition. Tous les clients ont gagné. Certains ont gagné des tricycles, d'autres des ordinateurs et enfin des téléviseurs. Organisé chaque année dans le but de recueillir les doléances de ses multiples clients, ce moment d'échange et de partage avec l'Union camerounaise de brasserie s'est voulu franc, donnant l'occasion à tous de s'exprimer sans détour. Et comme il est de coutume, des lots de grande valeur ont été remis à ces valeureux et fidèles clients, notamment des voitures, des tricycles, des écrans plats et des couvertures santé d'une durée d'1 an. C'est beaucoup de travail, beaucoup de stress. Mais vers la fin, quand on se retrouve ayant gagné un tricycle comme celui-ci, on est réconforté. Lancer le challenge, moi j'ai mis le travail en jeu. Le seul moyen c'était de ne pas attendre la rupture, chercher toujours à avoir le stock à tout moment et suivre mes chiffres, les challenges qu'on a donnés. C'est pour ça que j'ai gagné cette pick-up. Et vraiment, je suis tellement content. Au-delà des réponses aux questions plus ou moins inquiétantes des clients, des explications et des éclaircissements, ces échanges qui se sont déroulés en Banga, Bafoussam, Edea et Douala ont également été l'occasion de faire des projections de résultats pour un partenariat encore plus efficace. C'est toute une joie immense d'avoir un matériel de travail comme celui-ci. Ça me permettra du coup l'année prochaine de réaliser une fois de plus peut-être mes objectifs et pouvoir gagner d'autres lots à venir. Merci. Je viens de gagner un lot à l'UCB. Ce lot, c'est le fruit du travail abattu pendant 4 derniers mois. Et ce lot m'a beaucoup intéressé, ça me pousse ainsi à fournir beaucoup d'efforts encore dans les ventes de l'UCB. Proud winner of a laptop. I want to thank UCB for this wonderful gift. So I'm really happy and I want to thank UCB Cameroon for this wonderful gift. Thank you so much.
C'est donc confiant et outillé pour affronter les nouveaux challenges du marché des boissons hygiéniques que les participants sont repartis avec l'espoir pour les uns et le rêve pour les autres d'être les futurs bénéficiaires de lots spéciaux qu'offre chaque année l'Union camerounaise de brasserie. Vous êtes passionné de photos selfie et vous recherchez le téléphone portable disposant d'une caméra haute définition. La marque Itel vous propose son S15 Pro et son nouvel ambassadeur, le célèbre artiste Loco, a pu expérimenter la performance des téléphones portables multimédia de la marque Itel. Reportage. Ils sont là, Itel S15 et Itel S15 Pro, qui répondent aux besoins des utilisateurs avec des selfies plus brillants, en faible luminosité et de multiples autres propriétés. Quelles sont les innovations que nous apportons dans ces deux modèles? Premièrement, ce modèle est le premier téléphone à caméra avant qui vient avec 16 mégapixels comme propriété de la caméra. Ainsi, vous pouvez avoir des photos beaucoup plus claires, des photos beaucoup plus lumineuses et des photos beaucoup plus intelligentes grâce à son mode intelligence artificielle. Le Itel S15 vient avec une mémoire interne de 16 Go. Nous venons avec une innovation pour répondre à nos clients, ceux-là qui en demandent encore plus, ceux-là qui veulent des modèles beaucoup plus fournis et beaucoup plus accomplis, en venant avec le S15 Pro. Votre S15 Pro vient avec une RAM de 2 Go, supporté par un processeur de 1,6 GHz quad-core pour une manipulation beaucoup plus fluide. Aussi, son modèle est supporté par une mémoire interne de 32 Go, extensible jusqu'à 128 Go, vous permettant ainsi de sauvegarder tous vos fichiers à votre convenance. Autant de caractéristiques qui permettent à Itel d'occuper depuis plusieurs années une place de choix sur le continent africain. In 2018, Itel was ranked the top 10 during the first half year, and Itel has also been ranked by the Counterpoint Research report for the best smartphone. And for 2018 till now, Itel has been working on the difficulties of our customers, and through research and the development, we provide mobile phones that are adapted to solve their different problems. Les performances de Itel découlent surtout du fait que la marque s'entoure des meilleurs. Et pour le lancement des téléphones Itel S15 et Itel S15 Pro, un ambassadeur de qualité a été sélectionné. Loco est le nouveau visage de Itel au Cameroun. Itel pour moi aujourd'hui c'est ça, c'est le fait que vu qu'ils existent depuis un bon bout de temps et qu'ils sont toujours là, ça veut dire qu'il y a du sérieux dans la démarche et en plus leurs prix sont abordables, ça va permettre à tous mes frères et mes soeurs de pouvoir avoir un smartphone, alors moi je vais les accompagner. Denis Brasse d'ambassadeur pour moi c'est la preuve que voilà, on reconnaît tout le travail qui est fourni, on te confie une responsabilité, on se dit tu es une personne qui a une image qui porte et qui est assez responsable pour pouvoir porter un brand aussi big que Itel, donc so that's it. Work. Un partenariat de choix qui permet davantage à la marque de confirmer son rang de leader. Il existe un lien très étroit entre Itel et Loco. D'une part, on a Itel Mobile qui ambitionne de fournir des produits de qualité avec la dernière technologie innovante à tous ses clients dans le monde. D'autre part, on a Loco qui use de son talent pour fournir une musique dansante, des mélodies envoûtantes qui sont savourées de par le monde. Nous espérons et nous pensons que cette collaboration nous permettra d'atteindre plus de personnes et que cela permettra à la marque d'accroître sa notoriété. Itel S15 et Itel S15 Pro sont déjà disponibles dans les différents points de vente et n'attendent plus que les utilisateurs. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, la SABC, a illuminé la récente fête de la Tabaski à travers son produit Vinto, consommé durant cette fête religieuse de la communauté musulmane à laquelle de nombreux Camerounais ont également pris part. Reportage. Elle est venue célébrer avec eux l'amour du prochain. Elle est venue raffermir avec eux la paix du cœur. Elle est venue consolider la foi.
Assalamu alaikum. Vimto, donne du goût à ton mouton. Les fidèles musulmans du Cameroun ont célébré la fête du sacrifice, l'une des plus importantes de l'islam. Une célébration que la boisson Vimto a accompagnée en toute piété. La savoureuse, pétillante et délicieuse boisson aux extraits de cassis et framboises, de par sa nature suave et douce, s'est immiscée au cœur de la dévotion islamique de la communauté musulmane du Cameroun. Du Vimto, il y en avait partout durant ce grand moment de piété, de gratitude à l'endroit d'Allah le Tout-Puissant. Dans les centres commerciaux des villes et localités, le consommateur a la possibilité de repartir avec de nombreux lots, juste en achetant une bouteille de Vimto 1 litre. Sans alcool et assurément merveilleuse, Vimto n'a pas manqué de donner du goût au délicieux mouton que cette paisible communauté a immolé après la grande prière de la matinée. Les brasseries du Cameroun, qui ne savent pas faire dans le registre des demi-mesures, ont installé des points d'animation Vimto à travers les grandes métropoles du pays pour encourager les saines réjouissances de la fête de la Tabaski. L'occasion était ainsi donnée de se retrouver en famille et entre amis pour les réjouissances. De nombreux cadeaux ont également été distribués. La fête était belle. Vimto, donne du goût à ta vie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. De nouvelles dispositions préfectorales pour fluidifier la circulation dans la pénétrante est de Douala. Joseph Bertrand Mathieu vient d'autoriser certains camions transportant des produits agroalimentaires, produits brassicoles, produits pétroliers et produits pharmaceutiques de pouvoir circuler normalement sur la pénétrante est de Douala qui est en chantier. Il a fait savoir qu'il y a une voie de contournement qui a été également ouverte à sens unique. Elle va entre Tradex Yassa jusqu'à Ari, en passant par Mbanga Bakoko. Il précise que seuls les véhicules légers et les engins à 2 à 3 roues peuvent emprunter cet axe à voie unique s'ils viennent du pont sur la Dibamba. Cependant, les gros camions d'autres catégories doivent savoir que leur circulation est restreinte entre 20h et 5h. C'est les seules heures où ils peuvent circuler et ce jusqu'à la fin du mois d'août 2019. Décision du préfet du Vouri. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h.